On termine le Pérec, hein, Bezrat Hashem, donc Daf Tzadik Gimel Hamoud Aleph. On est à la moitié du Hamoud, aux deux points, et on revient sur ce que disait la Mishnah. Donc vous vous souvenez que la Mishnah, le Daf précédent, rapportait que Haomer Samet Eni, celui qui dit à son prochain Samet Eni, aveugle-moi, crève-moi l'œil, Keta et Yadi, coupe-moi la main, Chaber, Shvor et Tragli, casse-moi le pied, etc. Euh, Celui qui agissait selon donc cette demande bizarre, il était chayav de le dédommager euh, comme n'importe quelle blessure qui est occasionnée dans un autre contexte. Si par contre, Almenat Liftor, et donc on avait expliqué à l'époque euh, que si le Nerbal, donc celui qui était blessé, donc Réhouven qui dit à Shimon, blesse-moi, voilà, crève-moi l'œil, coupe-moi la main, et que Shimon, suite à cette demande bizarre, il lui crevait l'œil, il lui coupait la main, il était chayav, il était tenu de le dédommager, de payer. Si par contre, Almenat Liftor, il ajoutait donc la victime, celui qui se mettait lui-même victime, on verra que ça va être débattu juste après, euh, il précisait, et tu sais quoi, à la condition que tu sois patour, euh, et voilà, donc il insistait sur cette dispense de tout dédommagement. Eh bien, de toute manière, ça n'avait pas d'effet. La Mishnah disait chayav. Il est chayav de toute manière. Celui qui blesse, il est chayav. On avait un peu expliqué rapidement à l'époque pourquoi. L'Agmara revient là-dessus et demande. Donc, à Omer Sameh Eteni, celui qui dit à son prochain, et aveugle-moi, crève-moi l'œil. Amarle Ravasi Barchama le Rava. Il a dit Ravasi Barchama à Rava. Euh, Maïshana Recha ou Maïshana Sefa. En quoi le début de la Mishnah est-il différent de la fin? Maïshana, en quoi c'est différent? Recha le début ou Maïshana Sefa, hein, et en quoi c'est différent la fin? C'est-à-dire, là, ce dont je viens de vous parler, ça n'était que lorsque Réhouven s'adressait à Shimon et qu'il lui demandait de porter atteinte à son intégrité physique. Et que, quelle que soit la formule qui lui était adressée, simplement crève-moi l'œil ou crève-moi l'œil à la condition que tu sois patour, quitte de quoi que ce soit, dans un cas comme dans l'autre, Shimon, il était chayav de le dédommager s'il avait donc porté atteinte à son intégrité physique. Par contre, la fin de la Mishnah, hein, où il était question cette fois-ci de porter atteinte au patrimoine, aux biens, aux objets qui appartiennent à Réhouven, donc Réhouven qui dirait cette fois-ci à Shimon, euh, Kra et Ksuti, déchire mon vêtement, casse mon objet. Alors, Shimon, il est chayav, s'il s'en tient à ce que Réhouven lui demande de dire. Si par contre, Réhouven, donc précisé, à la condition que tu sois pas tour, alors dans un tel cas, hein, Shimon, s'il cassait son objet, s'il déchirait son vêtement, là, il était pas tour. Donc la Gemara, donc Ravasi Bachama, il demande, pourquoi cette différence? Pourquoi quand on parle d'intégrité physique, on considère que ce qu'il a dit, c'est pas sérieux, puisque l'agresseur, il devra payer de toute manière, mais dans un cas où ce sont ces objets qui ont été visés, parce qu'il a demandé, alors là, en effet, celui qui a causé les dégâts matériels, il sera pas tour, dans la mesure où il s'est entendu dire, et tu seras pas tour, tu seras dispensé de payer quoi que ce soit si tu casses. Donc, il lui répond à Ravasi Bar Chama, hein, à Marley, il lui a dit, Recha, le début, où il s'agit de l'intégrité physique, les fichiers En Adam Mochel al Raché et Varim. C'est parce que un homme ne renonce pas, n'est pas Mochel, ne pardonne pas, hein, Raché Varim, littéralement les extrémités des membres, c'est-à-dire un homme, il acceptera jamais d'être victime d'une atteinte à son intégrité physique au point d'être handicapé. Ça n'existe pas. C'est pas possible qu'un type, il s'adresse raisonnablement à un interlocuteur et qu'il lui dise crève-moi l'œil, coupe-moi la main, casse-moi le pied, fais-moi ceci. Donc c'est un handicap qui est en plus irréversible et qui doit être interprété comme étant oui, c'est ce qu'il pensait. Ça n'existe pas. C'est absurde. Il n'y a pas de, il y a pas de,
il n'y a pas la possibilité de demander ce genre de choses raisonnablement. À Marley, et donc là-dessus, il réagit, Rava, et il demande, il pose, Ravasi, pardon, Rava réagit, lui dit, Vechi adam mochel al tsaro, mais quoi? Et est-ce qu'un homme, il est censé renoncer à sa douleur? Est-ce que c'est plus cohérent qu'un homme renonce à sa douleur et pour autant, d'Etania, et pourtant on a enseigné, Hakeni petsaeni almenat liftor, patour. Et pourtant on a enseigné que celui qui s'adresse à son prochain, donc Réhouven qui dit à Shimon, frappe-moi, petsaeni, blesse-moi, almenat liftor, et à la condition que tu sois patour, donc dispensé de quoi que ce soit, eh bien il est patour. Donc c'est a priori pas plus raisonnable et envisageable de dire que un type, il est prêt à renoncer à sa douleur physique, et si tel était le cas, que quand on n'est pas prêt à renoncer, alors la phrase qui est dite, elle ne doit pas être prise au sérieux, et par conséquent, l'agresseur, il doit dédommager, il doit payer. Pourtant, cette braïta qu'on ramène maintenant, hein, elle dit exactement le contraire. Que Réhouven, qui dirait à Shimon, blesse-moi, voilà, frappe-moi, et tu seras pas tour, eh bien, il est pas tour. Ishtik, dans un premier temps, Ravassé et s'est tu. Il n'a pas eu de réponse à donner, parce qu'en effet, il vient de dire dans un premier temps que renoncer à son intégrité physique, c'est pas envisageable, donc ça ne doit pas être pris au sérieux. Mais dans ces cas-là, hein, renoncer à la douleur, c'est pas non plus envisageable, et ça ne doit pas être pris au sérieux. Et pour autant, cette nouvelle braïta qu'on voit, elle dit le contraire, que si le type qui demande d'être frappé en précisant et tu seras pas tour, eh bien il est pas tour, l'agresseur est pas tour. Donc Ishtik Rava se tait dans un premier temps parce qu'en effet, il n'a pas de. Amar, il lui a dit Midesh mialach beha. Et donc Rava qui rebondit, qui dit est-ce que tu as entendu quelque chose à ce sujet? Est-ce que toi-même qui m'objectes, tu as entendu une raison qui permette d'expliquer cette braïta et de faire la différence? Amarle, il lui a dit la chose suivante Achi amar Rav Sheshet Mishu, Achi amar Rav Sheshet. Et donc là-dessus, il y a Ravasi Bachama qui lui dit voilà ce qu'a expliqué Rav Sheshet. Mishum pgam mishpacha. À cause de pgam mishpacha. Pgam mishpacha, littéralement, c'est comment dire, le moum, le défaut, le problème de la famille, c'est-à-dire un peu la notion, c'est dans les familles un peu tribales, ce qui fait parfois l'actualité, le kvod mishpacha, les crimes d'honneur. Alors, quand un membre de la famille est déshonoré, ça a un impact et ça retentit un peu sur le reste de la famille. Dans cette histoire, celui qui se ferait amputer, crever l'œil, etc., hein, bah, ça va un peu rejaillir aussi sur le reste de la famille. En tout cas, euh, c'est ce que considère Rav Sheshet. Et par conséquent, quoi, voilà, voilà. Et par conséquent, et par conséquent, dit Rav Sheshet, ce à quoi il ne peut pas, l'agresseur ne peut pas être dédouané de la répercussion de ce qu'il cause comme mal, ben, les dégâts collatéraux, quoi. Et c'est une notion qui ne peut pas être ignorée, ce pgam mishpacha. Donc même celui qui demande d'être victime, euh, d'être amputé, d'être handicapé, il n'a pas la possibilité de renoncer aux répercussions que ça a sur la famille autour. Et par conséquent, l'agresseur, il est tenu de payer. Alors que dans un cas de tsahar, simplement, dans un cas de douleur, simplement, bon, ben là, il n'y a pas de gamishpacha, il n'y a pas de répercussion sur l'honneur de la famille. Le type, il veut renoncer à sa douleur, ce serait son problème. Itmar, donc voilà, première façon d'établir la différence. Bon, c'est des notions un peu étranges hein, de rentrer dans ces choses-là, mais voilà, on comprend la différence qui est faite. Itmar, il a été dit. Maintenant, regardez, on va voir trois opinions différentes qui viennent justifier ou expliquer ce qu'on est en train de dire. Itmar, il a été dit, premièrement, première opinion. Rabbi Oshaya Amar, Rabbi Oshaya l'a dit, Mishum Pgam Mishpacha. Donc, Rabbi Oshaya l'a dit, lui aussi la même chose. Il a dit la raison pour laquelle, quand il s'agit, euh, quand il s'agit
de blesser quelqu'un, de porter atteinte à son intégrité physique, eh bien, la personne est chayav, l'agresseur, il sera chayav de toute manière, même s'il s'est entendu dire par la victime, et tu sais quoi, tu me coupes la main et tu seras pas tour, etc. Ça n'a aucun effet, il sera chayav à cause de pgam mishpacha, parce que ça va au-delà de sa propre personne à celui qui est victime, et donc il ne peut pas renoncer au, au préjudice, entre guillemets, causé aux autres que lui. Rava Amar, alors attendez, 2 secondes. Euh, ouais. Rava Amar, Rava il a dit, Mishum she'en Adam mochel al raché evarim shelo. Rava il dit, non, la raison c'est tout simplement que il y a oui une différence à faire entre le fait de porter atteinte à l'intégrité physique, être handicapé de façon irréversible. Ça, un homme ne renonce pas à ça, ça n'existe pas, ça ne doit pas être pris en considération. Alors que renoncer à la douleur, ce qu'on avait demandé au début là, et quoi, est-ce qu'un homme y renonce à sa douleur? Eh bien oui, il est possible d'envisager que renoncer à la douleur, c'est une chose, renoncer à son intégrité physique, c'en est une autre, et par conséquent, ça ne doit pas être pris au sérieux, celui qui dirait à son prochain, vas-y, handicape-moi et tu seras patour complètement, ça n'existe pas. Allez, prenez euh, Rachid tout en haut, là, la troisième ligne des grandes lignes tout en haut. Euh, Rava Amar, Rava il a dit, les fichiers Adam Ochel al Varav, parce qu'un homme ne renonce pas donc al Varav, les extrémités de ses membres, c'est-à-dire ce qui va être un handicap qui est irréversible. Ou Braïta, et par conséquent la Braïta, l'otikché, donc la Braïta ne vient plus objecter, ça pose plus de problème, des altsaro mochel adam, parce que sur la douleur, un homme, il peut, oui, c'est ce que finalement Rava vient dire, c'est la différence que je vous ai dit juste précédemment, c'est que ce qui avait semblé être exclu dans un premier temps, euh, et quoi, un homme, il renonce à la douleur, et pourtant, eh bien oui, il y a la différence à faire. La Braïta, qui rapporte que celui qui renonce à sa douleur en précisant, qui demande à son prochain, va, frappe-moi, etc., blesse-moi, mais il ne s'agit que de douleur, c'est pas une blessure, c'est pas un handicap irréversible, il peut renoncer à la douleur. Il y a, oui, la différence à faire entre la douleur sur laquelle le type, même si c'est un type un peu bizarre, un peu maso, il peut renoncer, mais ça n'est pas le cas sur un handicap physique. Troisième explication. Euh, Troisième explication, donc pour comprendre cette différence qui est faite entre ce que la Mishnah dit, qu'il n'y a pas de renonciation, il n'y a pas de mechila sur le handicap, et la Braïta qui dit que il y a oui une possibilité de renoncer à la douleur. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan il a dit Yesh hen shehu kelav, ve yesh lav shehu kehen. Il y a, alors je traduis, j'explique, Yesh hen, il y a un oui, shehu kelav, qui est comme un non, ve yesh lav shehu kehen, et il y a un non qui est comme un oui. C'est-à-dire, il y a parfois des façons de parler où en réalité, selon l'intonation que tu donnes à ce que tu dis, on comprend que c'est le contraire. Ok? Juste sur Euh, les mots, sur la forme. Ça peut être C'est-à-dire, oui, mais c'est genre quand tu fais qu'un oui, bien sûr. c'est ça, c'est la façon, ça va être le contexte. C'est le Ça oui, va, bien sûr. ça va Ok. être le contexte. Vous allez voir, Un ça va peu être du le second contexte en degré, réalité. quoi. Comment? C'est un peu du second degré. C'est ça, exactement. Et selon le contexte, c'est ironique, c'est avec un ton qui est d'étonnement. Tu peux ça? Oui, bien sûr que tu peux. C'est une façon de dire, mais non, évidemment que non. Alors regardez. Euh, euh, Regardez. Rabbi Yochanan Amar. Donc, regardez. Prenez Rashi. Rabbi Yochanan Amar, Adam mochel à la colle. En fait, Rabbi Yochanan, ce qu'il est en train de dire, et vous allez voir, ça va renverser complètement la compréhension qu'on avait jusqu'à présent. Alors peut-être je continue un peu de voir la Gemara, excusez-moi. Et la Gemara vient rapporter une braïta euh, comme preuve à ce que dit Rabbi Yochanan, parce que Rabbi Yochanan, quand il dit il y a des oui qui veulent dire non et des non qui veulent dire oui, Rabbi Yochanan il est en train de dire qu'en réalité, il n'y a pas de différence à faire à quel sujet que ce soit, en tout cas expliqué d'après Rashi en tout cas. Euh, pour Rabbi Yochanan, même sur sa propre intégrité physique, si on est certain que le type,
c'est ce qu'il a demandé, de renoncer à son intégrité physique, eh bien, oui, ça pourrait vouloir dire que Béhémet, il renonce à son intégrité physique et que donc l'agresseur, il serait pas tour. Je parle d'après Rachi, on verra que ça fait pas unanimité dans les Rishonim, mais la Braïta, la Gemara apporte une Braïta qui va dans le sens de ce que vient de dire Rabbi Yochanan, à savoir, ouais, c'est la troisième petite ligne avant les grandes. Tanya Namiachi, on a enseigné également comme ça. Hakeni, Petsaeni, Almenat Liftor. Celui qui dit à son prochain, Hakeni, frappe-moi, Petsaeni, blesse-moi. Almenat Liftor, à la condition que tu sois patour. On explique encore à la condition que tu sois patour que c'est toujours la victime qui parle. Ve'amar lo, et il lui a répondu l'autre. Non, excusez-moi, justement. Hakeni Petsaeni Almenat Liftor, celui qui dit à son prochain, frappe-moi, blesse-moi. Et l'agresseur, celui qui est invité à blesser la victime, il lui dit, Almenat Liftor, mais quoi? Et si je m'en tiens à ce que tu me dis, de te frapper, de te blesser, je serai pas tour. Ve'amarlo, et il lui répond, Hen, oui. Are yesh hen, shehu kelav. Il y a parfois un oui qui est comme un non, c'est-à-dire, s'il lui a répondu, est-ce que tu me demandes est-ce que tu seras pas tour? Ouais, ouais, tu seras pas tour. Évidemment que non, tu seras pas tour. Ok? Si tu t'en tiens à ce que je te dis, si tu t'en tiens à cette demande qui est absolument, qui est absurde, tu me demandes si tu vas être pas tour. Ouais, ouais, tu seras pas tour. Mais évidemment que non, évidemment que non. C'est un oui qui peut se comprendre comme un non. Vous comprenez que c'est le contexte. Ça dépend du contexte, ça dépend de la façon dont c'est dit. Et suite de la Braïta, Kraet Kesuti, s'il lui dit déchire mon vêtement, et l'autre lui demande Almenat Liftor, à la condition d'être patour, Ve'amarlo, et qu'il lui réponde lave, non, Arelav Shouken, c'est parfois un non qui est comme un oui, c'est-à-dire déchire mon truc. Mais quoi, et l'autre demande je serai patour, il fait non, tu ne seras pas patour. Mais oui, je viens de te dire que déchire-le, donc c'est pour que tu sois patour. Comprenez que voilà, il faut l'adapter, il faut voir les ambiances, les us et coutumes et les mentalités. Prenez Rachid, regardez Rachid. Rachid tout en haut, là, la dernière grande ligne euh, la deuxième petite ligne de Rachid. Ve Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan, il a dit Adam mochel à la colle. Un homme, il peut en réalité être mochel sur tout. C'est-à-dire, fondamentalement, même si il s'agit de son intégrité physique, un homme pourrait renoncer. Le seul problème, c'est de s'assurer que ce qu'il a dit, c'était véritablement une volonté de renoncer à tout dédommagement, quand bien même c'est son intégrité physique qui a été atteinte. Ou matnitin, et donc notre Mishnah, ce qu'on a dit dans la Mishnah, Daf Tzadik Bet Amud Aleph, où on avait dit qu'au sujet de l'intégrité physique, on faisait jamais la différence. Il était toujours chayav, celui qui était invité à causer un handicap à l'autre. Qu'il lui dise almenat, ou qu'il nous dise, même s'il lui disait almenat, même si l'agressé, la victime, quand elle s'adressait à son agresseur, elle lui disait, écoute, blesse-moi, Keta eteni, Samé eteni, Keta etiadi, coupe-moi la main, crève-moi l'œil, etc. Et tu seras pas tour, à raison que tu sois pas tour. Et bien on avait dit, ben non, de toute façon, il sera chayav. Rabbi Yochanan, il vient dire, non, 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 la Mishnah, c'est pas qu'elle dit ça de façon absolue. Ou matnitin et notre Mishnah, lav de amarle nechbal lachovel. Lav de amarle nechbal lachovel, Keta etiadi. Notre Mishnah, euh, notre Mishnah, deux secondes. Ou matnitin. Lav de amarle nechbal, la chovel, keta etiadiel, menach était patour, c'est ça. Et notre Mishnah, ça n'est pas lorsque le nechbal, la victime, celui qui est blessé, il dit au chovel, il dit à l'agresseur, à celui qui blesse, qui cause la blessure, keta etiadi, coupe ma main, al menach était patour, à la condition que tu sois patour. Ce à la condition que tu sois patour, ça n'est pas la suite, comme on l'a expliqué depuis le début des propos que la victime tient à cet agresseur à qui il s'adresse. Et là seulement, voilà comment il faut comprendre. Keta et Distama, le nerbal, donc celui, le type mazo, qui demande à l'autre, coupe-moi la main. Stama, il dit simplement, coupe-moi la main. Ve'amarle chovel, et le chovel, l'agresseur lui aurait dit, almenat liftor, quoi, à la condition, tu me demandes de te couper la main et je serai pas tour. Kelomar, c'est-à-dire, et morliata, dis-moi toi, almenat sheye patour,
que ce soit à la condition que je sois pas tour, ve amarle heach, et l'autre, donc celui qui va être victime, lui répond, hen, oui, oui, ve kamash malan matnitin, et notre Mishnah nous apprend donc, de yeshen shehu kelav, qu'il y a un oui qui est en réalité comme un non, ou kegon, et de quoi s'agit-il? Par exemple, c'est le contexte. Quand ce oui, il a été dit de façon des mitma atmoué, étonné. Alors traduisez-le en termes de coupe-moi la main. L'autre lui demande, ouais, je serai pas tour. Et la victime lui dit, ouais, ouais, tu seras pas tour. Mais évidemment que non. Ok. Donc ce que Rabbi Yochanan est en train de dire, c'est que la Mishnah, quand elle dit que l'agresseur il est chayav, ça ne veut pas dire qu'il est chayav tout le temps, dans tous les cas, même si même s'il porte atteinte quand il porte atteinte à l'intégrité physique. C'est simplement que dans ce contexte-là, où c'est le chovel, c'est l'agresseur qui a posé la question Almenat Liftor, alors là, ça laisse la place à la réponse de la victime, oui ou non, mais qui peut vouloir dire le contraire, qui peut vouloir dire le contraire, et ça va dépendre de l'intonation, de la façon dont c'est dit. Euh, et donc, la braïta que rapporte Rabbi Yochanan pour prouver ses dires, d'ailleurs, preuve en est, la braïta de celui qui dit frappe-moi, blesse-moi à la condition d'être patour, etc. Et l'autre lui répond oui, non. Regardez Rashi, la suite de Rashi. Hakeni petsaeni, frappe-moi, blesse-moi. Ve amar lezé. Et donc, il lui a dit, qui c'est Zé? Le chovel, l'agresseur. L'agresseur lui dit, c'est l'agresseur qui parle. Almenat liftor, à la condition d'être patour. Ve amar nerbal. Et le blessé, il lui répond hen, oui. Yeshen Sheukela vient un oui qui peut être comme un non. Yatmar, Yatma, s'il le dit encore de façon, oui, de façon, et je vais être pas tour, ouais, tu vas être pas tour. Bah non, ça veut dire non. Chayav, dans un tel cas, l'agresseur c'est Chayav. Vei benichuta à Adré, mais s'il lui répond, oui, tout à fait, de façon benichuta, affirmative, qui ne s'entend pas comme ayant une connotation de ironique ou étonné, façon de dire le contraire, dans un tel cas, il serait Chayav ou Braïta Dele'eil. Et donc la Braïta d'en haut, c'est quoi? La première Braïta, je ne sais pas si vous regardez un peu regardez le film, mais la Braïta d'en haut, c'était la première qu'on a ramenée là, après les deux points, trois quatre lignes après les deux points, hein, où on disait celui qui dit, parce que vous remarquez que les deux braïtotes, elles sont très proches. La première braïta disait frappe-moi, blesse-moi à la condition que ce soit pas tour, il est pas tour. Et celle d'après, c'était frappe-moi, blesse-moi à la condition d'être pas tour. Mais là, c'est le Rovel, l'agresseur, qui demande à la condition est-ce que je vais être pas tour, et l'autre lui disait oui ou non. Donc, ou le Braïta délai, la Braïta d'en haut, la première, où on ne faisait pas intervenir oui, non, etc. Il n'y avait pas de réponse. Ou Braïta délai des Katané, où on a enseigné Hakeni ou Petsaeni, al Menat Liftor, Patour, celle où on a enseigné frappe-moi, blesse-moi, à la condition d'être Patour, et qu'il est Patour, on n'est pas rentré dans. Il n'y a pas eu de dialogue oui-non. Bédéamar Nerbal Kulamita. Là, c'est lorsque le Nerbal, le blessé, c'est lui qui dit tout. C'est lui qui parle du début à la fin. Et par conséquent, ça laisse pas libre interprétation à ironique, pas ironique. Il dit blesse-moi, frappe-moi, et tu seras pas tour. Là, il n'y a pas d'interprétation à donner. Donc, dans un tel cas, euh, il est pas tour. Parce que c'est le Nerbal, c'est le blessé qui a tout dit. Hakeniu Petsani Almet Liftor, Deha Vadai Dafka Marley. Parce que là, ça s'entend comme étant d'une même traite ce qu'il voulait dire, ce qu'il a eu l'intention véritablement de dire. Euh, Sud de Rashi, Yeshlav. Maintenant, regardez, Yeshlav. Mais alors, le problème, c'est que. euh, alors, ouais. Vous comprenez que Rabbi Yochanan, il explique la Mishnah différemment de la façon dont nous, on l'a compris. Parce que d'après Rabbi Yochanan, d'après sa lecture, dans la Mishnah où on disait qu'il était chayav, celui qui blessait, même si il y avait eu la précision de almenat liftor à la condition d'être patour, c'est parce que nous, on l'interprétait de façon absolue dans le. Il n'y avait pas de possibilité d'être patour en portant atteinte à l'intégrité physique. Rabbi Yochanan, il dit non, pas du tout. On peut être patour là-dedans. Mais la raison pour laquelle il était chayav, c'est parce que c'est le chovel, c'est l'agresseur
qui posait la question, et quoi, je serais pas tour. Et quand l'agressé lui répondait, et l'agresseur, l'agressé, la victime, répondait oh ouais, tu seras pas tour, ça s'interprétait comme voulant dire le contraire. Mais dans ces cas-là, pourquoi la Mishnah fait-elle la différence dans l'intégrité physique et quand on portait atteinte au patrimoine, au bien? Puisque là-bas on disait Almenat Liftor, et si c'est homogène, donc pourquoi dans le cas où ça porte sur les objets, sur le patrimoine, alors le Almenat Liftor, à la condition d'être patour, qui serait aussi la question que pose l'agresseur, celui qui va endommager, et à laquelle répond la victime, oui, patour, là il est patour. Alors pourquoi? Puisque d'après Torah Rabbi Yochanan, en réalité, dans tous les cas, si on est certain de l'intention, qu'elle est une vraie acceptation, le type il sera pas tour aussi bien dans l'intégrité physique que dans les objets, et que sinon, si c'est ironique, bah, il sera chayav dans un cas comme dans l'autre. Donc pourquoi cette différence dans la Mishnah, d'après toi, Rabbi Yochanan, puisque d'après Rabbi Yochanan, il n'y a pas de différence fondamentale, expliqué par Rashi encore une fois, hein, je dis. Rashi, Yeshlav Sheuken, il y a un nom qui veut dire oui, Iatma patour, c'est-à-dire s'il le dit de façon étonnée, ironique, ben il est patour, même s'il dit non. Non, bah oui, c'est bien ce que je viens de te demander. Vehai, maintenant, Rachid répond à la question que je viens de soulever juste avant. Vehai denakatri uva legabe make upotsea, et ce qui a été enseigné. La raison pour laquelle la Mishnah elle a enseigné le chiyuv dans les cas de celui qui frappe et qui blesse, ou ptura legabe mamona, et le ptour, la dispense, l'acquittement au sujet de celui qui porte atteinte au mammon, au patrimoine, aux objets, dans la Mishnah. Uchre de milta nakat, c'est Uchre de milta, c'est ce qui est habituel, entre guillemets, c'est ce qui s'entend de façon normale, à savoir des machil inish amamone, tfemi gouffé, parce qu'un homme est plus enclin, des machil inish, il pardonne un homme il renonce plus naturellement à ma monnaie, à son argent, tfé migouffé, plus qu'à son corps, à son intégrité physique. C'est-à-dire, pour expliquer cette différence de traitement dans la Mishnah, d'après Rabbi Yochanan, pour qui ben, il n'y a pas véritablement de différence fondamentale. Dans un cas comme dans l'autre, ça peut être la même chose. Seulement, la Mishnah, elle a enseigné ce qui, en général, s'entend, à savoir, on est plus enclin à renoncer à perdre un objet que à perdre une main ou un œil. Juste à titre de... d'après le Rambam, le Maggid Mishneh, là, comme le commentateur du Rambam, explique que d'après le Rambam, Rabbi Yochanan, quand il ne parle pas sur les Raché Evarim, il ne parle pas sur les handicaps qui seraient irréversibles. D'après le Rambam, Rabbi Yochanan ne parle que des blessures. Il parle en aucun cas d'un handicap physique irréversible. Le Rambam comprend que même pour Rabbi Yochanan, on ne renonce pas à un handicap physique. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans pour qu'on continue, mais voilà, sachez-le. Euh, Continuons, c'est un peu technique, hein, je sais que c'est peut-être un peu, il faut reprendre le temps de se poser, de comprendre, d'avoir Euh, première grande ligne, fin de la Gemara. Chaber ou Shvor, les deux existent. Hein. Shvor et Chaber, les deux existent. Les Shvor et les Chaber, les deux se disent. Les Chaber, c'est plus littéraire. Donc, Chaber et Kadi, casse ma cruche, mon pot. Kra et Ksuti, déchire mon vêtement. On avait dit donc dans la Mishnah, il est chayav si celui qui entend ça se tient à cela et casse. Si par contre il y a la condition, à la condition que tu sois pas tour, alors là il sera pas tour, d'accord, ce qu'on dit dans la Mishnah. L'Agmara objecte. Urminhi, et on oppose. Alors, c'est marqué dans la Torah, regardez, je vous lis le passage dans la Torah, au sujet des chomrim, au sujet des gardiens au sens large. C'est marqué dans la Torah. Vous vous rappelez, on a eu l'occasion de le dire déjà, il y a dans la Torah, pour être chayav d'un objet dont je suis le, entre guillemets, gardien, dont je suis dépositaire, il faut que j'ai endossé à un moment le statut de gardien, ok? Que je me sois engagé
un tant soit peu. Mais si à aucun moment je me suis engagé quant à la surveillance de cet objet, c'est pas parce que tu l'as déposé chez moi sans que je n'ai accepté la moindre chose, que j'en ai été informé, ou que j'ai accepté, et que cet La objet, possession il vaut est... pas titre, quoi. Comment? La possession vaut pas titre, quoi. Ouais, ça me dire là, pire que là. Même si tu es chômeur que tu acceptes, Fédéré. tu ne seras pas considéré comme propriétaire, tu es chômeur. Et par conséquent, si voilà, s'il est volé, etc., de façon un peu négligente, moi, tu ne pourras pas me rendre chayav. Ok, j'étais négligent, mais je ne ferme pas la porte de chez moi quand je sors. C'est mon problème. Que tu aies laissé ton objet chez moi sans que je m'engage à être chômeur, ça ne va pas me rendre responsable de te le payer. Donc la Torah dit au sujet de cette paracha des Shomrim, qui iten ishel reu chamor oshor ose vechol bemal ishmor, lorsqu'un homme donnera à son prochain, donc quel que soit ce qu'il lui donne, l'ishmor à garder, ok, et donc s'ensuit la halacha de Shomrim, etc. L'Agmara objecte, urminhi, on oppose. L'ishmor, de ce terme de la Torah, l'ishmor, lorsqu'un homme donnerait à son prochain quelque chose à garder. L'ishmor, ça veut donc dire, c'est ce que dit cet enseignement, à garder vélo les abed, et non pas à perdre, c'est-à-dire à détruire. Je vais expliquer. L'ishmor, vélo l'icroa, à garder et non pas à déchirer. L'ishmor, à garder, vélo les chalek la anime, et non pas à distribuer aux pauvres. C'est-à-dire, ne sont concernés par euh, les obligations de dédommagement, parce que je me suis engagé comme gardien, et donc évidemment que j'assume un minimum de responsabilité. Et vous le savez aussi, selon, entre parenthèses, selon le statut de gardien que j'ai, mes responsabilités sont plus ou moins importantes. Si je ne suis que gardien chômeur chinam, gardien bénévole, donc évidemment que je suis tenu à ne faire aucune négligence, sinon je n'aurais pas été gardien, mais il y a les cas classiques de perte d'objets. En principe, je vais être patour parce que je suis gardien bénévole, donc on ne m'a pas demandé d'être particulièrement vigilant au-delà d'un niveau basique. Mais si je suis un chômeur sachar, si je suis un gardien payé, là, le seuil de tolérance, il est élevé, enfin, il est plus, il est plus, c'est plus, on revendique, on attend de moi plus de vigilance, etc. Quoi qu'il en soit, C'est une souga qui est débattue ailleurs. ouais, bien sûr. Et le principe de payer, Ouais. si je te sous-paye, est-ce que ça t'exonère de ta responsabilité ou bien à partir du moment où Non, tu peut-être j'ai payé, accepté, voilà. J'ai accepté, Voilà. j'ai accepté. Alors, donc, là, cet enseignement dit que je n'entre dans la paracha de Shomer, c'est-à-dire que je n'entre dans cette situation de gardien avec les obligations conséquentes, si jamais il y a un problème à l'objet, que lorsque ça a été l'ishmor pour garder, mais non pas si j'ai eu cet objet pour qu'il m'a été donné cet objet, les abed pour le perdre, ou pour le déchirer, ou pour le partager aux pauvres, le distribuer aux pauvres. Dans un tel cas, hein, du mot de la Torah, l'ishmor, je suis exclu de cette paracha des Shomrim, de ce statut de gardien, avec donc les obligations conséquentes, ou les chiyuvim conséquents à ce qu'il adviendrait. Ok. Donc, comment peux-tu dire que dans un cas où le type il dit tiens, casse ma cruche, déchire mon vêtement, il serait rêve de payer, mais j'ai pas été chômeur. De la Torah, hein, je ne dois assumer les conséquences de mon acte quand j'ai abîmé, j'ai cassé, j'ai détruit, que si j'ai été, par rapport à cet objet que mon interlocuteur, dont mon interlocuteur sur lequel il parle, que si je me suis engagé à être chômeur, ce qui n'est pas le cas lorsque tu me demandes de casser ta cruche, de déchirer ton vêtement, etc. Pourquoi je serais chayav là? J'ai pas été chômeur. C'est pas de ça dont la Torah parle avec les chiyuvim conséquents. Amar Ravuna, il a dit Ravuna, Lokashia, ça n'est pas une contradiction, ça n'est pas un problème, ça ne va pas à l'encontre de ce que la Mishnah dit. Ha de ati l'idée, ha de lo ati l'idée. Ici, c'est lorsque c'est venu dans sa main, là, c'est lorsque ce n'est pas venu dans sa main. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, regardez, sur cette sugia, je vous dis dès le départ, hein, il y a différentes explications.
Euh, euh, Regardez, faisons Rachi d'abord, excusez-moi, faisons Rachi d'abord. Faisons le Rachi. Regardez, l'Ishmor velo labed. Donc, c'est la question de la Gemara. Comment peux-tu dire que dans la Mishnah, le type il est chayav quand il s'entend demander par le propriétaire d'un objet de le casser, mais pourtant, ce dont parle la Torah avec les obligations de dédommagement, c'est lorsque le type il a eu un statut de chômeur, lorsqu'il a eu un statut de chômeur, de gardien, mais ce qui n'est pas le cas dans notre histoire, puisque le propriétaire de l'objet s'adresse à lui immédiatement pour le casser. Euh, Entre parenthèses, je ramène simplement oralement la question de Tosfot. Tosfot pose la question, Tosfot demande, euh, Tosfot dit, mais attends, mais c'est quoi le problème de l'Agmara? C'est quoi le problème de l'Agmara? Dans la Torah, dans la Torah, quand on parle des Shomrim, quand on parle des Shomrim, c'est les exempter de leurs responsabilités s'ils n'ont pas été chômeurs, s'ils n'ont pas été gardiens, si à aucun moment ils n'ont eu le statut de gardien, hein, c'est de les exempter de leur responsabilité de devoir payer et dédommager s'ils ont été négligents, en effet, s'ils ont été négligents, mais pas s'ils sont intervenus de façon active et qu'ils ont cassé. C'est une autre histoire. Dire que t'es pas tour si tu as été négligent, hein, parce que t'as pas été chômeur, je veux bien. Ok? J'ai laissé la porte ouverte et mes fenêtres grandes ouvertes parce que j'étais pas chômeur. Donc, qu'est-ce que tu viens me revendiquer quoi maintenant? Sous prétexte que tu as laissé ton truc chez moi? Ah, mais tu m'as rien demandé, j'ai pas accepté. Et moi, j'ai l'habitude de laisser mes fenêtres grandes ouvertes. Donc, j'étais négligent, je vais être pas tour. C'est de ça dont parle la Torah, l'ishmor, parce que j'ai pas été chômeur. Mais si ce que tu as laissé chez moi sans mon accord, et moi je mets un grand coup de massue dessus et je le brise, c'est pas là-dessus que la Torah elle a dit que j'étais pas tour. C'est une autre histoire. Ok? Bon, tout ça répond à ce qu'ils répondent. Revenons à notre, au sujet. Donc, la Gemara a objecté. Donc, comment tu. Là, apparemment, l'objection, laissons de côté cette question de Tosfot. De la Mishnah, on dit que le type il est chayav sur l'objet, et de la Torah, hein, on est chayav apparemment que si on a eu le statut de chômeur, de gardien. Prenez Rashi, l'ishmor velo laabed, de ce que dit la Torah, de ce que formule la Torah, ça n'est que si c'était pour garder et non pas pour détruire, déchirer, partager, etc. Où le type n'a pas été chômeur. Qui yiten, lorsqu'un homme donnera à son prochain, c'est le début du pasouk, l'ishmor a gardé, dehefkido etzlo l'ishmor, qui lui a confié, qui lui a déposé pour le garder, chayav bepshia, c'est là où il est chayav de la pshia, de la négligence, velo ksheifkido etzlo, mais pas lorsqu'il lui a déposé almenat leabed, à la condition de pour le perdre, l'abîmer, ou almenat lechalek l'anim, ou le distribuer aux pauvres, des lokarina belishmor, parce que là ne s'applique pas hein, ce dont parle la Torah, l'ishmor, il ne s'agit pas de le garder, il s'agit, si je te demande, tiens, déchire-le, brûle-le, donne-le aux pauvres, je te demande pas de le garder. À aucun moment tu n'es concerné par cette paracha des Shomrim. Des Kevin de Amarle Chalkehu, puisqu'il lui a dit distribue-le. Regardez, Rashi répond à une question implicite, c'est que mais ok, mais dans un cas où il a demandé de distribuer et que euh, le type, il n'a pas distribué, il a détruit ou il a perdu, etc. Il devrait quand même, dans un tel cas, rembourser le propriétaire. Rachid dit non, parce que tout lot des mafkid ninhu, à partir du moment où c'est donné pour être distribué, ça n'appartient plus à celui à celui qui a déposé, à celui qui était le propriétaire d'origine, ou man katava, et qui donc peut être en situation de réclamer au type qui a détruit ce qui devait être distribué aux pauvres, et même les pauvres ne sont pas en mesure de réclamer, Va'anim lo matsutave, et même les pauvres ne sont pas en mesure de réclamer, Delechol chad vechad matzi amar, parce qu'à chacun d'entre ces pauvres qui viendraient exiger, se présenter à ce type qui était donc dépositaire sans être dépositaire, et donc chaque pauvre qui viendrait, Amar, il pourrait lui répondre, ce type qui a donc qui n'a pas distribué cet argent aux pauvres comme il devait le faire, il pourrait répondre Lave les didach et Aïvna, c'est pas à toi que j'aurais donné de toute manière, et là, la harine, mais c'est à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il va, d'accord, voilà, il va repousser tout le monde, et on est dans une situation, ce qu'on appelle dans la Gemara en général, Mamon She'an Lotovim, de l'argent qui n'a pas de personnes qui réclament. Ok? Bref, alors regardez. Donc, là-dessus, Ravuna venait répondre, ça n'est pas une contradiction entre ce que la Mishnah dit et ce qu'on apprend de la Torah, de ce que cette Braïta rapporte, parce que ici il s'agit du cas où des Atilidé, ici du cas où des Loatilidé, c'est venu dans sa main, c'est pas venu dans sa main. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez,
une fois n'est pas coutume, Tosfot est plus clair que Rashi. Ça arrive parfois. Donc, allez, je vous propose de faire Tosfot. D'abord, alors, je dis d'abord oralement. Je dis d'abord oralement. Ravuna viendrait dire que la Mishnah parle du cas où euh, le propriétaire de l'objet, il lui a d'abord remis entre les mains en lui demandant de garder, et après lui avoir remis entre les mains et lui demander de garder, il a ajouté, et tu peux même le déchirer, faire ce que tu veux, etc. Donc, puisque l'objet il a d'abord été remis entre ses mains, en tant que gardien, c'est là où l'invitation à le déchirer par la suite, elle ne doit pas être prise au sérieux n'importe comment s'il n'y a pas eu cette insistance à la condition d'être patour. Le cas dont parle la Braïta, hein, le cas dont parle la Braïta, où apparemment ça n'est que si on est gardien, etc., qu'on est khayab, mais sinon non, c'est lorsque il lui dit de prendre cet objet et avant même qu'il ne prenne cet objet, il lui précise qu'il pourra donc le déchirer, le brûler, le truc, etc. Et ça n'est qu'après s'être entendu dire qu'il peut le détruire qu'il a pris l'objet. Donc il a pris l'objet en n'ayant à aucun moment le statut de gardien. Voilà pourquoi dans la Mishnah, il est chayav s'il le détruit, même s'il a été invité à le détruire, parce que dans un premier temps, il avait un statut de gardien, ok? Alors que ce que l'on dit dans la Braïta, ça n'est que si c'est pour garder que tu es chayav, mais sinon tu n'es pas chayav, c'est parce qu'en effet, quand tu l'as pris après t'être entendu dire que tu pourrais le détruire. Donc tu ne le prends dans cette optique-là que dans cette optique-là. En tout cas, tu le prends dans ces conditions-là, et c'est pour ça que tu n'es pas tour si tu le détruis. Ça, c'est ce que dit Ravuna. Amar le Rabba, il lui a dit Rabba, Lishmor de Atilide Mashma. Rabba, il dit non. Tu peux pas expliquer comme ça parce que la formule du pasuk Lishmor dans la Torah, hein, ça s'entend de Atilide Mashma, comme s'il avait déjà eu. Quand la Torah dit celui qui donne à son prochain un truc à garder, etc., c'est que ça a été donné pour garder. Dès le début, ça a été donné. C'est pas qu'il a parlé avant et qu'après avoir parlé, il l'a pris seulement. Dans le contexte, dans la formulation, ça s'entend comme voulant dire qu'il l'a eu entre les mains quand l'autre il a parlé. Et là, Maraba, seulement il a dit Rabat, hein, Ravea de Atalide. Dans un cas comme dans l'autre, il a récupéré, et c'est lorsqu'il le récupère que le propriétaire lui adresse les paroles. Vélo caché, mais ce n'est pas contradictoire pour autant, c'est pas un problème pour autant. Hadeata l'idée betorat shmira. Dans un cas, il le lui remet entre les mains au titre de shmira, de garde, de surveillance. Et donc, le dépositaire, il a implicitement ou même explicitement accepté d'être gardien avec les conséquences que ça implique. Hadeata l'idée betorat kriya. Et dans l'autre cas, la Braïta, où on dit qu'il n'est pas tour parce que l'Ishmor, il est. Sinon, c'est lorsque ça s'est remis entre ses mains, hein, à la condition, avec la possibilité dès le début de pouvoir le détruire. Bon, donc je pensais qu'on ferait Tosot, mais je vous ai dit le début Tosot oralement. On continue pour qu'on finisse le Pérec. Haou Arnaka, les trois dernières lignes. Haou Arnaka de Tzedaka de Atili Pumpedita. Ce arnaque en hébreu moderne, c'est un portefeuille. C'est-à-dire qu'une somme d'argent, il y a une somme d'argent des tzedaka qui était destinée à la tzedaka, qui est venue à Pumpedita. Pumpedita, c'est un des grands centres de Torah, donc à l'époque de Babel. Afkeda Rav Yosef Gabé Haou Gavra, qu'il a confié Rav Yosef à un homme, donc qui était censé récupérer cette somme d'argent de tzedaka pour distribuer aux pauvres. Pachaba à tout ganve ganvoa. Et il a été négligent, ce type-là qui avait été donc dépositaire de cet argent pour le distribuer aux pauvres. Il a été négligent. Il y a des voleurs qui sont venus, qui ont volé cette somme d'argent. Chayivé Rav Yosef, et Rav Yosef l'a rendu chayav de payer. Tu as été négligent, ben, tu vas rembourser cet argent qui devait profiter aux pauvres, sur lequel tu as été négligent et qui par conséquent a été volé suite à ta négligence, eh bien tu dois payer, rembourser cette somme-là. À Marle et Abaye, il lui a dit Abaye à Rav Yosef, Veatania, mais pourtant on a enseigné dans une braïta, à Lishmor, Velolech avec l'anime, mais on a enseigné dans une braïta, celle qu'on vient de voir, que la Torah rend chayav le shomer que lorsqu'il a endossé le statut de shomer, et une des expressions c'était Lishmor, Velolech avec l'anime, quand c'est pour garder, mais pas quand c'est donné pour être distribué. Tu me le donnes que pour être distribué, mais j'ai pas de shomer. Je ne suis à aucun moment, je n'ai
endosser le statut de chômeur. Donc pourquoi serais-je chayav de ma négligence? Puisque c'est précisément ce que la Braïta était venue exclure en interprétant ce terme-là de l'ishmor. Ça n'est que l'ishmor quand tu es gardien, que tu endosses la responsabilité de gardien. Hein. Mais si c'est les abed, l'ikroa, les chalek l'anime, si ce qu'on te donne c'est pour être abîmé, déchiré, distribué aux pauvres, donc il n'y a pas de chômeur et donc il y a pas de chiyuv conséquent à la pshia, à la négligence. À Marley, il lui a répondu Rav Yosef Abaye, à nier des Pumpedita. Les pauvres de Pumpedita, hein, Mikatskaitzleu, ils ont une somme fixe. Leur est fixé combien à chacun doit être remis. Et par conséquent, Velishmoru, ça s'appelle que ce type-là qui a été, qui a été, à qui a été remis entre ses mains cette somme d'argent, il a fatalement endossé un statut de chômeur parce que en prenant cet argent, on sait très bien quelle est la somme qui revient à tel et tel pauvre. Donc, c'est pas du freestyle, puisque les choses, elles sont déterminées, elles sont fixes. C'est pas partagé comme bon lui semble. En fait, il était dépositaire de ce qui appartenait à chacun des pauvres, et c'est en ce sens qu'il était chayav. Adran Allah Achovel, on reviendra, on refera Chazara Blinéder de ce Pérek Achovel, et nous finissons donc ce huitième Pérek de Baba Kamar, Chazak ou Baruch.